Ouais, il est où Grégory là? Grégory? Greg? Oh mais qu'est-ce que tu fais là? T'es qui toi là? Bah c'est Arnaud des Sandwichers. Ça m'étonnerait, mais Arnaud des Sandwichers c'est moi. T'as vu ta tenue là? Va t'habiller, c'est quoi cette histoire? Il est où Grégory là? Bah il est dans le spa Greg. Il est dans le spa, ouais. Il est dans le spa. Donc si je comprends bien, je vais me faire la vidéo tout seul, c'est ça l'histoire? C'est ça. Ouais, va t'habiller ou va dans le spa. Allez, file. Allez, bam. 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 Je comprends. Bam. Salut à tous, comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui c'est pas une recette, c'est bien un test pour un spa, le M-Spa 6 places, un spa gonflable, carré. Alors pourquoi un spa? Tout simplement parce qu'on l'utilise dans la recette qui va sortir vendredi pour Stéphane Wyszynski. Voilà, on dégustera le burger dans le spa. Donc on s'est dit à le monter, on va en faire une petite vidéo. Donc on va faire une présentation du spa, on va faire l'installation, la mise en service et puis vous expliquer l'entretien. Voilà, on pensait que ça pouvait être intéressant. Donc c'est parti. Il s'agit du spa de la marque M-Spa, le modèle Tepaco, un 6 places, gonflable. Nous, on a choisi ce modèle parce que finalement il est carré et que tout ce qui est machinerie, le moteur, la filtration est situé à l'intérieur du pneumatique. Donc ça offre un gain de place et on trouvait ça plutôt sympa. Et le fait qu'il soit carré, on peut le mettre dans un angle. Donc tu vois, c'est plutôt pas mal. Donc le spa est livré avec une couverture de sol, le spa bien évidemment, une cartouche de filtration, différents accessoires qu'on voit juste là. Une couverture thermique, et puis voilà, le tour est joué. Tu trouveras aussi un sac de transport, un petit CD-ROM, des petits kits comme ça de réparation et un manuel, ça peut servir. Donc avant de commencer pour le montage du spa, il est impératif d'avoir une surface plane, il faut que ce soit plat. Si tu mets ça en pente, ça va mal se passer. Donc tu trouves ton endroit plat, tu y déposes ta couverture. Et ensuite tu viens centrer ton spa dessus. Et après pour le gonflage, c'est très simple. J'avais un ancien modèle où il fallait jouer avec des tuyaux, renvoyer, etc. Sur ce modèle, tu as une vanne, un bouton, on-off, et tu utilises tout simplement le système des bulles pour gonfler ton spa. Donc clairement, tu tournes cette molette, tu actives les bulles, et en 2 minutes, c'est parti, ton spa se met en place, il se gonfle et c'est hyper simple. Par contre, il faudra respecter le gonflage. Derrière, juste à l'arrière, il se trouve une petite valve avec un visuel vert, jaune et rouge. Tu vas pas au-delà du vert, c'est très important, il faut respecter ça pour que le spa n'aille pas se déformer, gonfler, craquer, ce que tu veux. Alors une fois que tu l'as gonflé, tu vas t'apercevoir qu'il n'est pas très rigide le spa et qu'il n'est pas très dur, c'est normal parce qu'en fait il va y rajouter 1 mètre cube dans ce spa. Effectivement ça va exercer une pression sur les parois du spa et c'est ça qui va finir de le gonfler, donc ça sert à rien de le gonfler au-delà du vert. Pour revenir sur les mensurations du spa, il fait 185 pour l'extérieur, 145 à l'intérieur et 68 cm de haut. Voilà, ça fait un bon gabarit sympa, mais donné pour 6 personnes. Donc maintenant que le spa est gonflé, tu vas pouvoir mettre l'eau directement dedans. Donc tu vas pouvoir t'apercevoir qu'il y a un trait avec un niveau minimum et un niveau maximum. L'eau doit se situer entre ces deux niveaux. Tout simplement parce que si tu es 4 ou 6 dedans et que tu mets au-delà du maximum, tu peux avoir un débordement. Donc c'est pas cool. Ça c'est à respecter. Donc le spa est gonflé, l'eau est au niveau. Tu peux maintenant mettre le spa en chauffe. Donc tu auras juste à sélectionner la température sur la télécommande et appuyer sur la petite flamme juste en haut à gauche pour lancer la chauffe du spa. Voilà. Il faudra compter entre 12 et 14 heures suivant la température extérieure pour que ton spa arrive à la température souhaitée. Voilà, mais ça c'est normal. Tu prends entre 1 et 2 degrés par heure. Bien, maintenant que le spa est en place, il faudra penser donc au traitement. Pour ma part, j'utilise les traitements de la gamme Spa Time. On en trouve un petit peu partout, ceux-là je les ai commandés sur Amazon. Je te mets le lien dans la description si ça t'intéresse. Donc ici, on trouve du pH-, on est dans le sud, alors le pH+, tu oublies, t'en as pas besoin. Et pour le traitement, je n'ai pas pris ni chlore ni brome, j'ai testé le brome, mais pour moi le meilleur résultat c'était l'oxygène actif. C'est
un produit que l'on met à chaque utilisation. En fait, on met le produit juste avant de se baigner et ça bouge pas. Et on aura aussi besoin de petites bandelettes pour tester le pH. Voilà. Et je recommande ceci. Alors ça c'est en plus, c'est pas livré avec le spa, c'est un petit aspirateur pour le fond. Ça permet quand même de conserver l'eau un peu plus longtemps, c'est télescopique comme ça. Ça se recharge, il y a un petit bouton. On aspire et ça vient récupérer les impuretés juste là. Donc ça c'est le petit plus, je te mets le lien dans la description aussi si ça t'intéresse. Bien voilà, vous savez tout du spa qu'on utilise donc vendredi pour la recette. On met le lien de tous les accessoires le spa dans la description si ça vous intéresse. C'est un format un petit peu différent, on espère que ça vous a plu aussi. On a trouvé ça judicieux de le faire, à y être, à s'en servir pour la vidéo. Donc voilà les sandwichers, on vous dit à vendredi, à bientôt pour une nouvelle recette ou alors un nouveau test. Affaire à suivre. Salut!